Bien, bienvenue à tous dans le cadre de notre communauté Speed Expertise Premium. Voilà, je vais vous demander là maintenant que nous avons effectivement démarré de lever la main plutôt pour confirmer que tout le monde m'entend. Vous pouvez lever la main. Il y a des commandes en bas. Vous êtes des habitués déjà, donc en levant la main pour confirmer que tout le monde m'entend, cela devrait aller. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons tenu à vous proposer comme dernière séance de coaching de cette année, cette formule que j'aime appeler la règle de 3. La règle de 3, parce que moi-même, il y a quelques années, je dois vous l'avouer, je n'en faisais pas bon usage. Peut-être parce que j'ignorais presque tout de cette règle de 3, ou peut-être alors parce que j'en avais entendu parler, mais que rien ne m'avait encore décidé à l'appliquer, la règle de 3. En fait, comme vous le voyez à l'écran, la règle de 3 qui va changer ton année 2023 ou les 3 types de gestion à maîtriser pour tout professionnel qui veut aller le plus loin possible. Voilà de quoi il sera question, de gestion du temps, de gestion des projets, de gestion des finances. Ce n'est pas anodin l'ordre dans lequel nous avons choisi de développer ces idées. Gestion du temps, gestion des projets, gestion des finances. Nous commençons par la gestion du temps, parce que si on n'est pas capable de gérer son temps, on aura très peu de temps à consacrer à des projets en tant que traducteur, parce que c'est vrai, cette formation peut être utile pour tout professionnel, mais disons-nous les choses, nous sommes des traducteurs, ceux qui constituent la communauté Speed Expertise Premium, nous sommes d'abord des traducteurs. Et donc, si nous ne savons pas bien gérer notre temps, il n'y aura même pas d'espace pour mettre des projets. Et si nous n'avons pas de projet, logiquement, c'est vrai, certains d'entre nous ont des activités parallèles, mais normalement, en tant que traducteur, la traduction devrait constituer notre principale source de revenus. Et donc, si nous ne sommes pas à même de gérer convenablement des projets, il va de soi que nous n'aurons aucune finance à gérer. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi de classer cela dans cet ordre. Donc, sans plus attendre, nous allons passer au préambule de cet entretien. Gérer son temps, ses projets de traduction ou autres et ses finances est souvent la partie la plus négligée du développement personnel chez la plupart des gens. Voici quelques chiffres, quelques statistiques. On estime qu'en 2020, seulement 17% de la population mondiale euh, suivait son temps de près, malgré la prolifération des applications, des conseils et des astuces disponibles en la matière. Ça, c'est une étude qui a été rendue publique dans le blog de référencement SEO. Seulement 17% de la population mondiale est capable de suivre son temps de près. Vous comprenez ça? Ça veut dire que 83% de la population mondiale ne sait pas suivre son temps. Pourtant, combien de personnes ont une montre à leur poignet? Combien de personnes ont une pendule? Combien de personnes ont un téléphone? Et les téléphones, nous le savons par défaut, nous proposent le temps, l'horaire. Donc, c'est une statistique qui fait réfléchir. Deuxième statistique, 9 secondes. C'est le temps que dure la capacité d'attention des générations actuelles avant de passer à autre chose. 9 secondes. Une seconde de plus que la mémoire du poisson rouge, d'après Bruno Patino, président de la chaîne Arte, qui disait dans son livre justement que les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ont fait en sorte que nos journées de 24 heures se transforment en journées de 34 heures parce qu'on est capable de faire deux choses en même temps et le plus clair du temps étant consacré à nos outils numériques. Est-ce que nous en faisons bon usage? Est-ce que cela entame-t-il le temps et l'énergie que nous pourrions consacrer à des projets plus utiles? Voilà matière à réfléchir. Une autre statistique, un Canadien sur 6, soit 17% des Canadiens, affirme que ses dépenses sont supérieures à ses revenus. Il est question là de finances, Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Ça veut dire que beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Et tout cela, certainement parce qu'ils passent à côté de principes presque élémentaires qui sautent aux yeux, mais que personne ne prend le temps de mettre en application. Personne ne s'investit dans la discipline qui oblige à mettre les informations que l'on a tous, auxquelles tout le monde peut avoir accès, mais personne n'a le temps de les mettre en application. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons gérer un peu mieux notre temps, comment nous pourrons gérer un peu mieux nos projets d'une manière générale, mais nos projets de traduction d'une manière spécifique encore, c'est-à-dire comment nous pouvons fidéliser notre clientèle grâce à la bonne gestion de nos projets. Nous allons également voir comment gérer nos finances pour surtout s'affranchir de l'endettement inutile. Nous avons vu tout à l'heure qu'un Canadien sur 6 vit au-dessus de ses moyens. Ça, ce sont les statistiques disponibles pour le Canada, pour l'Europe. Au Cameroun, je suis persuadé que comme nous ne sommes pas un pays de chiffres et un pays qui met facilement les chiffres en ligne, nous sommes dans une situation beaucoup plus critique. Mais tout cela peut se résoudre grâce à des détails. Donc, nous allons commencer par réfléchir à la bonne manière de gérer notre temps. Je propose que les questions, s'il y en a, puissent être posées à la fin de notre entretien. D'ailleurs, avant la fin de notre entretien, je vous invite à cliquer sur le lien Slido que je vous ai communiqué tout à l'heure dans le forum Premium WhatsApp, le lien vers Slido, parce que nous allons lancer quelques sondages tout à l'heure. Ce sera surtout pour la troisième partie. Voilà, parlons de gestion du temps. Le temps, c'est comme l'argent. Si tu le gaspilles, il ne t'en restera plus quand tu en auras besoin. Par contre, si tu gères bien ton temps, tu en auras encore pour faire ce que tu aimes. C'est dans une revue, les jeunes s'interrogent, un ouvrage, pas une revue, un ouvrage, les jeunes s'interrogent, et la rubrique est intitulée Comment gérer mon temps. Vous pouvez retrouver cela sur jw.org. C'est une citation. Le temps, c'est comme l'argent. Si tu le gaspilles, il ne t'en restera plus quand tu en auras besoin. Par contre, si tu gères bien ton temps, tu en auras encore pour faire ce que tu aimes. Alors, comment faire pour se donner l'impression d'avoir toujours plus de temps? Parce que si vous remarquez, il y a des gens qui en 24 heures donnent l'impression d'en réaliser beaucoup plus que d'autres personnes qui ont les mêmes 24 heures, qui disposent des mêmes 24 heures, mais qui ont toujours l'impression que le temps leur filait entre les doigts. Quelques stratégies. Nous allons en voir 6. Quelques stratégies pour mieux gérer son temps. Nous vous recommandons vivement de vous réveiller idéalement entre 3 heures et 4 heures du matin pour que votre journée de 7 ou 8 heures de travail soit accomplie avant midi. Réfléchissez un peu. Celui qui se réveille à 3 heures ou à 4 heures du matin, vous savez qu'une journée normale de travail fait à peu près 7 ou 8 heures de temps. Maintenant, si vous ajoutez 7 ou 8 heures de temps à 3 heures du matin, 3 heures plus 7, ça donne quoi? Vous voulez bien, en commentaire sur Zoom, là, nous envoyer vos éléments de réponse. Si la journée de quelqu'un commence à 3 heures, à peu près à quelle heure est-ce qu'il aura terminé ces 7 ou 8 heures de travail? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Dans le chat, il y a un bouton chat ou discussion. Vous voulez bien laisser quelques commentaires? Ça me permet aussi de me rassurer que vous m'entendez clairement. Vous m'entendez toujours clairement? Vous voulez bien lever la main? Voilà, on m'entend clairement. Est-ce que vous voulez donc... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Azaf dit entre 10 et 11 heures. Effectivement, 10, 11 heures.
Y a-t-il Kazaf qui a fait le calcul? Je crois que même si nous sommes fans de lettres, on a quelques bonnes relations avec les chiffres aussi, n'est-ce pas? Voilà. 12 ou 13 heures d'après Blandine Omengue. Merci de proposer quelque chose, Blandine. Mais c'est vrai quand même que 12 heures ou 13 heures, je ne sais pas comment tu arrives à ce compte-là. Antoine, 12 heures au plus tard, oui, effectivement. En tout cas, avec les pauses, avec les trêves, oui, à mon avis, ça dépend du type de travail qui doit terminer. Dudley Viban. OK, merci beaucoup. En tout cas, avec pause ou sans pause, en principe, 3 plus 7, quand on parle de 7 heures de travail, ça nous donne 10. 3 plus 8, quand on parle de 8 heures de travail, ça fait 11, effectivement. 4 plus 7, ça fait 11 et 4 plus 8, ça fait 12. Donc, vous remarquerez que quelqu'un qui a l'habitude de se réveiller tôt et de se mettre au travail tôt, en réalité, a une journée pleine de travail qui se termine avant midi et en général qui se termine dans le calme, dans la tranquillité, parce que ce sont précisément les horaires où la plupart des gens sont encore au plus fort de leur sommeil. Donc, se réveiller entre 3 heures et 4 heures du matin peut constituer une belle stratégie pour amorcer sa journée bien avant que le jour ne soit levé et bien avant que des personnes susceptibles de nous perturber se soient levées et donc nous permettra de réussir ou alors d'être beaucoup plus productif. Alors, la deuxième chose que nous vous proposons, c'est de préparer sa liste de tâches à effectuer la veille pour ne pas prendre sur votre temps de productivité le jour suivant. Il y a deux écoles à ce niveau. Il y a une école qui préconise de le faire la veille, une école qui préconise de le faire tôt le matin. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le faire la veille nous permet de terminer la journée en évaluant déjà ce qui s'est fait, parce qu'il est difficile de se projeter sur la journée d'après en faisant sa liste de tâches à effectuer sans évaluer la journée en cours, parce que c'est généralement les actes manqués de la journée en cours qui vont contribuer également à enrichir la liste de tâches à effectuer le lendemain. Par exemple, si aujourd'hui, vendredi, je n'ai pas pu faire telle ou telle chose, je sais que je dois les rajouter, si elles sont importantes, dans ma liste de tâches à effectuer du lendemain. Donc, le faire ce vendredi soir me permet automatiquement de passer en revue ma journée du vendredi pour mieux préparer celle du samedi. Voilà pourquoi nous vous proposons de faire, nous vous recommandons de dresser votre liste de tâches à effectuer la veille pour que le jour suivant, eh bien, la productivité soit à son top. Voilà. Troisième chose, se définir un maximum de 3 priorités absolues chaque jour avec les heures auxquelles celles-ci doivent être accomplies. C'est important. Vous remarquerez qu'il y a des gens qui ont des objectifs indéfinis. En fait, des objectifs qui sont éternels, les mêmes objectifs. Simplement parce qu'ils se disent que demain, ils le feront. Certainement, demain, ils le feront. Et comme un film s'intitulait d'ailleurs il y a quelques années, Demain ne meurt jamais. En réalité, il aura toujours un demain jusqu'au jour de sa mort pour se donner l'impression d'atteindre un objectif. Alors que quand vous vous fixez des objectifs avec des priorités absolues, par exemple, les tâches à effectuer constituent des objectifs dans une certaine mesure. Mais parmi ces tâches à effectuer, dites-vous, il y a telle et telle tâche qui ne doivent pas excéder la journée de demain. Si je n'arrive pas à les exécuter demain, c'est un échec. Et pour cela, je dois me promettre une récompense ou une sanction personnelle. Par exemple, si j'aime jouer au foot et que je n'ai pas accompli ces 3 activités vendredi et que le samedi, c'est normalement ma journée de foot, eh bien, je me prive de ma journée de foot du samedi pour rattraper ces objectifs-là. Et là, on se retrouve à s'imposer une discipline qui va être profitable et bénéfique à moyen et à long terme. Quatrième point, se définir des créneaux précis pour faire escale sur les réseaux sociaux. Définir quels contacts peuvent légitimement retenir notre attention à certaines heures. Oui, aujourd'hui, on estime à peu près
un tiers de la journée, le temps que la plupart des habitants de la planète consacrent à leur téléphone, consacrent aux réseaux sociaux. C'est vrai, certains d'entre nous consacrent ce temps-là en le capitalisant, en le rentabilisant, en faisant en sorte qu'il rapporte, par exemple, de l'argent ou qu'il leur rapporte un profit de quelque nature que ce soit. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous se retrouvent sur les réseaux sociaux à tout moment et pas pour faire des choses véritablement utiles. Donc, une bonne façon d'apprendre à gérer son temps, c'est de définir des créneaux bien précis. Par exemple, je suis sur WhatsApp entre 10 heures et 12 heures. Si ma journée de travail s'est terminée, par exemple, à 10 heures, entre 10 heures et 12 heures, je peux me permettre au WhatsApp pour telle ou telle raison. Voilà. Et après ces heures-là, j'arrête. Je me déconnecte de WhatsApp, par exemple. Je désactive mon application. Bref, comme d'ailleurs le cinquième point le dit, on peut utiliser l'assistant de concentration, ce qu'on appelle en anglais focus mode. La plupart des téléphones aujourd'hui, des ordinateurs ont cette option. Il faut vérifier et s'en servir. Par exemple, il y a des applications qui sont et qui sollicitent beaucoup d'attention. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Skype. Alors, on peut configurer l'assistant de concentration pour que pendant nos 8 heures de travail, par exemple, ces applications-là ne génèrent pas de notifications. Oui, parce que c'est l'économie de l'attention. Ces applications jouent sur l'économie de l'attention. Elles savent que en grignotant un peu de votre attention, eh bien, elles vont arriver à vous détourner des choses qui vous sont utiles pour que vous vous concentriez sur les, les sollicitations de ces différentes applications-là, un commentaire sur votre jolie photo, un commentaire sur votre exploit de tel jour. Voilà, ça vous détourne de vos objectifs. Donc, pour mieux gérer votre temps, il faudrait éviter de vous laisser distraire en permanence. D'où le point numéro 5, l'assistant de concentration, focus mode. Voilà. Le point numéro 6, je l'ai abordé un peu plus tôt, d'une manière subtile et indirecte, se réserver du temps chaque soir pour faire le bilan de sa journée afin de voir comment s'améliorer le jour d'après. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà relativement avancés dans la bonne gestion de leur temps, peut-être qu'ils le font déjà, mais certains sont même très doués dans la gestion de leur temps, mais ne prennent pas le temps de faire le bilan de la journée. Ce qui fait qu'ils ont l'impression d'avoir un bon niveau, mais il y a des chances qu'ils soient meilleurs en matière de gestion de temps s'ils arrivaient à faire le bilan de leur journée. À la fin de la journée, à quoi ai-je utilisé mon temps? Est-ce que je l'ai utilisé aux choses véritablement utiles et qui m'amènent à aller plus loin dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale? Si oui, tant mieux, mais je peux vous garantir qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Il y a toujours quelque chose qu'on aurait pu éviter de faire. Et là, on se fixe de nouveaux objectifs pour la nouvelle journée et on devient une meilleure personne chaque jour. Ça nous permet, comme James Clear de Les habitudes atomiques le dit si bien, d'avancer, de s'améliorer d'1% au moins chaque jour. Voilà, quelques outils que nous recommandons pour une meilleure gestion de votre temps. Ce ne sont pas des outils complexes, compliqués. Ce sont des outils qui sont à notre portée. Il y a l'alarme. L'alarme, il n'y a rien de plus facile que d'obtenir une alarme. Une alarme, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, une alarme, vous pouvez l'avoir sur une horloge à la maison. L'alarme, à quoi peut-elle nous servir? Par exemple, comme réveil. Le réveil, si vous souhaitez vous tenir vraiment à vous réveiller à 3 heures, eh bien, activez votre alarme pour qu'elle commence à sonner dès 2h45, par exemple, ou si vous voulez vous réveiller à 4 heures, dès 3h45. Et faites en sorte que ça s'enchaîne. Par exemple, qu'il y ait une série de 4 alarmes successives et des alarmes sur un équipement que vous savez bruyant. Oui, ça va vous obliger à vous réveiller. Ce sera lourd pour un début, mais vous en ferez un bon compagnon et vous pourrez vous réveiller beaucoup plus naturellement plus tard. Alors, je vous recommande Workflowy.
c'est une application qui vous permet d'inventorier vos tâches à faire et par exemple d'indiquer quelles sont les plus urgentes ou les plus importantes, mais toujours privilégier les tâches les plus importantes. Toujours privilégier les tâches les plus importantes parce que les tâches les plus urgentes, généralement, ne sont pas les plus importantes. On peut passer dessus. D'ailleurs, ma suggestion, c'est que parmi les 3 tâches incontournables à exécuter pour une journée, ne mettez pas les tâches les plus urgentes, mettez toujours les tâches les plus importantes, c'est-à-dire qui ont un impact majeur. Voilà. Maintenant, nous avons également Google Calendar. Google Calendar peut vous être très utile pour des rappels au courant de la journée. Par exemple, vous pouvez mettre à 11 heures un rappel qui va venir sous forme soit de courriel, sous forme de notification sur vos différents équipements qui sont synchronisés sur Google Calendar. Par exemple, je dois acheter du lait, par exemple, pour les enfants. Je dois, voilà, je sais pas. D'ailleurs, il y a une application un peu comme Google Calendar. C'est en parlant d'acheter du lait que je m'en souviens. C'est Remember the Milk. Remember the Milk. C'est une application carrément. Donc, vous pouvez chercher et découvrir comment elle fonctionne. On pourra en reparler à un moment si vous le souhaitez. Remember the Milk, ça vous permet d'avoir des notifications à des horaires bien précis qui vous permettent de vous rappeler telle ou telle action que vous avez prévu de mener et qui apparemment n'est peut-être pas faite. Ou à tout le moins, si elle est déjà faite, ça vous permet de vous rassurer et de cocher que cette articulation majeure de la journée est désormais accomplie. Et comme nous l'avons dit, il y a l'assistant de concentration en focus mode qui vous permet, pendant que vous travaillez, de ne pas vous laisser distraire par les nombreuses sollicitations sous forme de notifications des réseaux sociaux ou autres sites web. Voilà. Nous passons au deuxième point, la gestion des projets. Il y a cette pensée de Martin Luther King Jr. qui m'a toujours marqué. Si tu ne peux voler, cours. Si tu ne peux courir, marche. Si tu ne peux marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, continue d'avancer. Oui, c'est ça. C'est ça la devise en matière de gestion de projet. Vous remarquez qu'une telle formulation met carrément à l'abri de la procrastination, par exemple. Alors, secret numéro 1 pour mener à bien ces projets, on parle d'un sujet qui doit certainement en émouvoir plus d'un. Faisons comme le Brésil à la Coupe du monde Qatar 2022. En phase de poule, vous avez vu, le Brésil n'a pas attendu la dernière minute pour sécuriser sa place pour la 8e de finale. Non. Voilà une photo que nous avons pu prendre du site web football.com. Les matchs du Brésil à la Coupe du monde 2022. Le 24 novembre 2022, au Lusail Stadium, le Brésil bat la Serbie 2-0. Le 28 novembre 2022, au Stadium 974, le Brésil bat la Suisse 1-0. Il a déjà son ticket pour les 8e de finale. Le Cameroun vient faire du dernier match tout un plat. Mais le Cameroun, qu'est-ce que ça vaut bien ce qu'il fait? En fait, avant son dernier match de poule contre le Cameroun, le Brésil avait déjà sa place. Donc, le match contre le Cameroun était sans enjeu financier ou stratégique pour le Brésil. Et comment a-t-il fait pour garantir, soit dit en passant, les dotations de la FIFA par équipe ne dépendaient pas des matchs remportés, elles dépendaient des phases de qualification. Donc, à ce stade, l'équipe du Brésil avait déjà droit à sa dotation, je crois, de 9 millions d'euros pour la première phase. Donc, avant même le match contre le Cameroun, s'il fallait être payé, c'est qu'ils auraient déjà été payés avant même le match contre le Cameroun. Donc, ils n'avaient rien à cirer. C'est pourquoi, comme le Brésil, démarrons toujours nos projets le plus tôt possible pour nous éviter les mauvaises surprises des dernières minutes. Oui, c'est ça le secret numéro 1. Cela nous évite le stress, cela nous évite la pression de la dernière minute et souvent le surménage. Quand on s'exécute rapidement sur un projet, en général, même psychologiquement, on est plus épanoui et on est moins sous la charge, moins sous la pression. Le secret numéro 2 pour mener à bien ces projets, c'est de toujours commencer par le plus difficile. Toujours.
Parce que lorsqu'on commence par le plus difficile, les Américains disent to swallow to eat the frog. Voilà, to eat the frog. Ça veut dire manger le crapaud. C'est par là qu'il faut commencer. Manger le crapaud, c'est-à-dire euh, s'attaquer au plus dur, au plus désagréable. Ne commencez pas par les projets les plus faciles en journée. Commencez par les projets les plus stressants, les plus difficiles. Mais comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui s'affiche en ce moment, tout être humain a des moments de faiblesse, a des moments de vallée, a des moments d'épuisement. À ces moments-là, plutôt que de ne rien faire du tout, en raison du mauvais passe, il faut tâcher de faire le moins stressant pour continuer d'avancer. N'oubliez pas les paroles de Martin Luther King de tout à l'heure. Si tu ne peux pas voler, cours. Vous voyez, on baisse en intensité. Si tu ne peux pas courir, marche. On baisse encore en intensité. Si tu ne peux pas marcher, rampe. C'est il ne vaut pas mieux s'arrêter. C'est mieux si aujourd'hui vous êtes épuisé de faire quand même cette petite chose-là qui vous permet d'avancer vers votre définition du professionnel que vous souhaitez être, plutôt que de ne rien faire du tout. Mais il y a également des moments où il vaut mieux complètement se reposer. C'est important aussi, mais c'est une façon de souligner qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non. Pour mener à bien ces projets, toujours commencer par le plus difficile. Et maintenant, quand les choses sont trop difficiles à notre goût, ça arrive à tout le monde. Tous les entrepreneurs vous diront qu'il y a des moments où ça n'allait pas fort. Eh bien, le secret pour ne pas rester stagnant, c'est de faire cette petite chose-là, peut-être un peu moins stressante que d'habitude, mais qui nous permet de continuer d'avancer. Voilà. Secret numéro 3. Pour mener à bien ces projets, programmez des alertes ou des rappels de livraison de vos projets sur différents appareils. Et on vous propose quelques outils pour y parvenir. Là encore, nous revenons sur les alarmes. Il faut peut-être n'ayez pas peur de configurer différentes alarmes à différents moments de la journée. Les alarmes ont ceci de particulier qu'elles nous font sursauter et qu'elles nous interpellent. Elles nous permettent de savoir, oh, comme c'est vous-même qui avez programmé l'alarme, quand à 9 heures, vous voyez une alarme sonner, ah, c'est sûr que ça me rappelle telle chose. Allez-y, mettez-vous-y rapidement et terminez-en. Ne remettez pas à plus tard ce que votre alarme vous invite à faire maintenant parce que c'est vous-même qui avez configuré cela. N'oubliez pas, il y a un autre acronyme que Speed Expertise aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Action changes things. Et j'aime souvent ajouter only au devant. Only action changes things. ACT, to act. Il n'y a que l'action pour changer les choses. Ces alarmes, ces notifications Google Calendar, Evernote ne vont pas faire de magie ou de sorcellerie si vous ne passez pas à l'action. Ce sont des rappels, ce sont des incitations pour vous pousser à l'action. Ne cédez pas à l'indifférence face à ces alarmes que vous-même vous aurez programmées, vous-même vous aurez prévues. Voilà, on a les notifications de Google Calendar, on a les notifications d'Evernote, et comme je le disais si bien, on a Remember the Milk. So, pour même vous développer personnellement, pourquoi ne pas essayer d'en savoir plus sur ces applications, découvrir comment elles fonctionnent. Mais si le besoin s'en fait sentir, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires lorsque nous allons partager avec vous cet enregistrement. Dans les commentaires, posez toutes vos questions sur YouTube. Oui, il y aura quelques extraits que vous allez partager sur YouTube, mais j'allais dire dans le forum privé de Speed Expertise, dans le forum privé sur Facebook. Voilà, donc on a les alarmes, on a les notifications Google Calendar, nous avons Evernote, nous avons Remember the Make, mais il y a plein d'autres applications. Là, je vous parle de celles que je maîtrise et qui sont relativement faciles d'utilisation. Secret numéro 4, 5 et 6 pour mener à bien ces projets de traduction et fidéliser sa clientèle dans notre secteur. J'ai voulu les réunir parce que ce sont
des secrets qui sont propres à nous quand même en tant que traducteurs. D'autres peuvent en prendre de la graine, mais c'est pour nous. Tous, nous rencontrons parfois des imprévus. Alors, plutôt que de laisser un client découvrir que nous avons un imprévu parce que nous livrons son travail en retard et que nous en faisons peut-être une fâcheuse habitude, il est préférable de toujours contacter ses clients en avance pour tout retard de livraison pressenti. Toujours contacter ses clients en avance. Et l'idéal, c'est 48 heures ou vraiment, à minima, 24 heures à l'avance. Si c'est vraiment un cas de maladie soudain d'un enfant, oui, là, vous n'avez pas de choix. Mais vous remarquerez que le point 6 permet d'anticiper des cas de maladie soudain, par exemple. Je vais rapidement y aller en disant, chaque fois que c'est possible, il est préférable de s'organiser pour livrer les projets en avance, bien en avance. Et si vous le faites, vous remarquerez que vous ne serez pas obligé d'informer un client 2 ou 3 heures à l'avance. Non, vous l'en informerez suffisamment tôt parce que vous avez eu l'habitude, par exemple, de livrer vos projets toujours 24 heures à l'avance ou toujours, si c'est un projet qui vous a été donné la veille, toujours 4 ou 5 heures à l'avance. Et donc, ça fait que quand 4 ou 5 heures à l'avance, vous sentez que vous n'êtes pas à même de livrer, ça veut dire que vous faites face à un imprévu. Et donc, ça veut dire qu'il est temps de signaler au client que, tenez, d'habitude, je vous livre 5 heures de temps à l'avance. D'habitude, je vous livre 2 jours à l'avance. Mais regardez, 5 heures plus tôt, je ne peux pas livrer parce que je fais face à tel imprévu. Donc, si vous voulez bien m'accorder une rallonge, je suis disposé à m'y mettre ou alors je suis dans l'incapacité de m'y mettre. Là, je suis au volant, je vais avec l'enfant d'urgence à l'hôpital, je ne sais pas quand je vais en rentrer. Voilà. Là, vous êtes clair. Et le client vous considère pas comme un simple prestataire, mais comme un expert. J'insiste beaucoup sur cela, comme un expert. Alors, poser des questions, faire des suggestions aux clients en avance, surtout en cas de difficulté. Là aussi, ne pas attendre la dernière minute. Le client est déjà sûr que vous allez livrer quoi? Il est 17h05 à ma montre là. Il sait qu'à 17h10, vous devez lui envoyer le travail. C'est à 17h05 que vous lui envoyez un mail avec toutes les questions sur la nomenclature, la mise en page du document. Non, ce n'est pas sérieux. Le client, même s'il le tolère, cette fois-là, rien n'indique qu'il reviendra une autre fois. Et même s'il revenait vers vous, parce que votre qualité est peut-être exceptionnelle, rien n'indique qu'après 2 ou 3 tentatives malheureuses de cette nature, il se permettra de revenir à vous à une autre occasion. Donc, posez vos questions bien en avance. Faites vos suggestions au client bien en avance, qu'il ait même le temps, la plupart du temps d'ailleurs, dans notre cas, ce sont des clients qui sont des clients intermédiaires qui doivent eux-mêmes rendre compte à leur interlocuteur qui est le client final. Alors, donnez-lui suffisamment de temps pour contacter l'interlocuteur final pour que vous vous accordiez sur la conduite à tenir, sur la marche à suivre. Cela vous permettra de fidéliser vos clients et ils verront en vous quelqu'un de digne de confiance. Voilà. Voilà que nous en avons terminé avec la gestion de projet. Maintenant, nous allons passer à la gestion des finances. Cette autre pensée de Nietzsche, je l'aime aussi beaucoup. Évaluer, c'est créer. L'évaluation est en elle-même le plus précieux de tous les trésors à évaluer. Donc, si vous avez des milliards à évaluer, supposons que ce soit des milliards en lingots d'or, disons 1 milliard de lingots d'or. D'après cette pensée de Nietzsche, le lingot d'or qui a le plus d'importance que le milliard de lingots d'or rangés, c'est l'évaluation. Si vous n'évaluez pas le milliard de lingots d'or là, en réalité, vous passez à côté du plus précieux lingot qui soit à votre portée, l'évaluation de ce milliard de lingots d'or là. En fait, ça s'applique à tout et plus particulièrement aux finances. Si vous n'évaluez pas vos finances, si vous n'évaluez pas ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, eh bien, en réalité, vous perdez sur toute la ligne. Sur toute la ligne, j'insiste. Alors, si on te demandait
Combien as-tu dépensé exactement depuis ce matin? Que dirais-tu? Je vais lancer je vais lancer ce sondage sur Slido. Donnez-moi une minute pour que je le fasse. Alors, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Réfléchissez déjà à la question, ouais. Patient, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si le problème vient de moi, mais je ne t'entends pas en tout cas. Oui, j'ai coupé mon micro au moment où je vous disais que je vous envoie le, le sondage. C'est bien ça, non? C'est Ok, bien ça? d'accord. Oui. OK. Mhm. Donnez-moi une minute là. Mhm. Alors, je vais partager l'écran hein, et vous pouvez aller sur Slido. Je crois vous avoir donné le code. Vous avez vu le code dans la communauté Premium? Vous avez vu Oui, le il y a code? le code dans le dernier message là, tout en bas. Oui, oui, effectivement. Merci, Daniel. Donc, vous pouvez aller et soyons précis. Hein, il y a déjà des réponses, hein, mais soyons précis, s'il vous plaît. Je vais partager avec nous tous l'écran. Alors, 5 euros. 30 000 francs. Merci. 3 personnes se sont déjà exprimées. Combien as-tu déjà dépensé exactement depuis ce matin? 5 euros, 5 000 francs, 200 francs. Voilà. Alors, 200 là, c'est 200 francs. La personne peut-elle modifier pour qu'on soit plus précis? 5 euros, c'est précis. 5 000 francs, c'est précis. 30 000 francs, c'est précis. Mais 200, voilà. Blandine dit 1 000 francs. Merci beaucoup, Blandine. OK. Hey, quelqu'un a le montant qui correspond au code de notre Slido alors? Il a dépensé déjà 1 290 892 francs aujourd'hui. Waouh! Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Voilà. 5 000 francs, 5 000 francs CFA. Voilà. Alors, ne soyez pas gênés. On va donner la parole à certains d'entre nous. Quelqu'un veut-il nous dire, parmi ceux qui ont proposé des réponses, quelqu'un veut-il nous dire comment, par exemple, celui qui a dépensé 200 francs, il veut bien nous dire, c'est entre nous, comment il fait pour savoir que c'est 200 francs qu'il a dépensé aujourd'hui? Peut demander à prendre la parole, hein? Peut lever la main, par exemple, on lui donne la parole. Hmm. En tout cas, n'importe lequel d'entre nous là, qui a proposé une réponse. Oui, Armanda? Oui.
Ah, j'ai juste comptabilisé Merci beaucoup, Amanda. Tu as comptabilisé sur quelle base, s'il te plaît? Merci. de ma mémoire. De mémoire, c'est ça? Oui, Toi, tu as donné quel oui, montant, si je peux me permettre, s'il te plaît? 200 francs. 200 francs. Merci beaucoup. Tu es sûr que tu n'as pas donné, je ne sais pas, 25 francs à un enfant pour aller acheter un bonbon ou tu as acheté un stylo que tu aurais oublié de noter? Certainement. Certainement. Merci de répondre avec franchise. Merci beaucoup, Amanda. Si quelqu'un ne veut prendre la parole, c'est l'occasion hein, de nous dire quel est le montant qu'il a proposé et comment il fait pour estimer ce montant-là. Merci beaucoup, Amanda, pour ta participation. Merci infiniment. Qui d'autre veut se proposer? Quelqu'un veut-il lever la main? Oui, Daniel, s'il te plaît. Oui. Oui, déjà, j'ai fait une erreur. J'ai acheté un cadeau de Noël à quelqu'un Mhm. qui coûtait 10 € et puis j'ai acheté des livres de 5 €, c'est pour ça que j'ai dit 30 000 francs. Donc, je suis à combien? Je suis à plus de 30 000 aujourd'hui. Ah, l'erreur, tu penses que l'erreur est liée à ta conversion ou plutôt liée au fait que tu t'es fié à ta mémoire? Qu'est-ce que tu en penses? Je me suis fiée à ma mémoire. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. En fait, les deux cas qui ont accepté de s'exprimer ici confirment une vérité claire et nette. C'est que quand on se fie à sa mémoire, on a très peu de chances d'arrêter un chiffre exact et d'évaluer correctement ses dépenses. Oui, c'est une maladresse que beaucoup de personnes, même d'une classe sociale nantie, commettent. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'essayer de se rappeler ce qu'ils dépensent. Que non, la meilleure façon de le faire, c'est de se fier à une application, à un support. Ça a deux avantages. On y reviendra tout à l'heure. À combien s'élève ton budget prévisionnel pour le mois en cours? Je crois même que réfléchir à cette question, quelqu'un peut-il nous le dire comme ça de but en blanc? On va juste donner la possibilité à quelqu'un de répondre. Lève la main, on lui donne la possibilité de répondre. Quelqu'un peut-il lever la main? Veut-il lever la main pour nous dire à combien s'élève son budget? Ou même dans le chat, hein, Zoom. Dans le chat Zoom. Dans le chat Zoom. OK. Je vais peut-être poser la question autrement et voir. Qui sait exactement à combien s'élève son budget prévisionnel pour le mois en cours? Celui qui sait exactement lève la main. Voilà. Ça peut être préférable de prendre les choses ainsi. Qui d'entre nous sait exactement à combien s'élève son budget prévisionnel pour le mois en cours? Celui qui sait exactement lève la main. Viban. Viban, c'est pour prendre la parole. Si oui, tu ouvres ton micro. Sinon, si c'est juste pour lever la main, voilà, tu laisses ça comme ça. Qui d'autre sait? Apparemment, Viban est le seul. Voilà. Viban est le seul. Maintenant, je vais te donner la parole, Viban. S'il te plaît, comment fais-tu pour savoir de quel budget, quel est le montant exact de ton budget prévisionnel pour le mois? Tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît? Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Est-ce que tu m'entends? Très bien, merci beaucoup. Okay. D'accord. Bon, en fait, ce que je fais, c'est chaque mois, avant que je reçois de l'argent, je fais d'abord un budget pour savoir ce que j'ai besoin pour le mois. Et comme j'ai l'habitude de faire les courses avec ma mère, elle, avant d'aller au marché, elle fait d'abord un budget où elle met le prix des marchandises qu'elle veut acheter, peut-être la nourriture, des boissons ou autre chose. Donc, j'ai copié cette habitude.
Donc, chaque mois, je fais une liste de ce que j'ai besoin et je mets le prix des articles que je veux acheter. Alors, Très ça bien. me permet maintenant de calculer le total et savoir ce qui va rester et ce qui ne va pas rester. Comme ça, je Magnifique. suis sûr que je ne vais pas trop dépenser. Super. Est-ce que tu peux nous garantir que quand tu fais cela, il n'y a jamais eu de changement au cours d'un mois? Par exemple, au cours d'un mois, ne t'est-il pas arrivé de dépenser un peu plus ou un peu moins? Non, il m'est déjà arrivé de dépenser un peu plus parce que, comme d'habitude, il y aura toujours des imprévus. Magnifique. C'est pourquoi on parle de budget prévisionnel. Merci beaucoup, mon cher Viban, pour ce partage d'expérience. Et c'est effectivement de ça qu'il est question. Un budget prévisionnel, c'est pas qu'il est carré, non, loin de là. Mais au moins, c'est un budget qui vous permet d'avoir une lecture claire de ce qui vous attend le mois d'après. Et maintenant, d'avoir probablement, grâce à ce budget prévisionnel-là, des réserves pour faire face aux imprévus. Et d'être même capable de savoir quand est-ce que le mois s'est tellement bien passé que les réserves ou les économies sont supérieures à nos attentes. Parce que quand on n'estime pas tout ça, on ne sait même pas le mois où on a dépensé plus que de raison et on va même jusqu'au mois, j'allais dire la journée où on a dépensé plus que de raison. Moi, j'ai une tendance, je m'efforce d'être généreux. Ça fait que, en général, quand je vais dans un service bancaire, que je vois un vigile et tout ça, que je prenne de l'argent, comme on dit souvent, que je tchouk, j'ai tendance à donner un pourboire au vigile. Je me dis, dans sa situation, peut-être qu'il n'a pas le peu dont Jéhovah me comble et que si je peux contribuer à le soulager aussi un peu, je ne peux pas changer le monde, mais si je peux contribuer à le soulager un peu, pourquoi pas lui glisser un 500, un 200 ou un 300? Alors, à la fin de la journée, si tu n'analyses pas, tu ne passes pas ça en revue, tu n'as pas un outil qui te permet d'apprécier tout cela, tu peux te retrouver une journée à dépenser 10 000, 20 000 et ça va au-delà de ton budget. Alors que quand tu le fais, tu te dis, hey, si aujourd'hui j'ai dépensé 20 000 par erreur, ça veut dire que demain et les 3 prochains jours, peut-être j'avais budgétisé pour la bière au cours du mois pour les gens, c'est pas 15 000 ou 20 000. En une seule journée, j'ai dépensé les 20 000. Ça veut dire que quitte à ce que tous les autres me prennent pour un chichard ce mois, eh bien, je ne vais plus donner de pourboire à qui que ce soit pour le reste du mois. C'est bon, j'ai atteint le quota des 20 000 que j'avais consacré à la bière des uns et des autres. Donc, je ne donne plus de bière, sauf situation exceptionnelle. Et là, je sais même de quel budget je tire ça. Ça vous permet de savoir où vous en êtes et dans quelle direction vous allez. Alors, c'est pourquoi, comme le fait si bien Viban au mois le mois, nous, on vous recommande de le faire chaque fois en début d'année. Vous fixez des objectifs clairs et par écrit en fin d'année, pour l'année suivante ou en début d'année pour l'année en cours. Ça, comme je l'ai dit, ça dépend des écoles toujours. Donc, et ce budget-là, je veux dire, ces objectifs-là, ce n'est pas encore le budget, ce sont des objectifs qui vous permettent de visualiser qu'est-ce que vous avez comme grand chantier financier pour le mois à venir. Vous pouvez le faire à partir d'un tableur Excel, idéalement conservé à l'aide d'une solution de stockage en ligne comme Google Drive, pour que vous puissiez y avoir accès depuis n'importe quel de vos supports, n'importe lequel de vos équipements. À défaut, vous pouvez utiliser un calepin à conserver avec soin jusqu'en fin d'année parce que ne l'oubliez pas, c'est l'évaluation qui est la plus précieuse de toutes vos ressources. C'est cette évaluation-là qui va vous permettre de savoir ce que vous avez eu durant tout le mois. Qu'est-ce que vous avez gagné durant tout le mois? À quoi l'avez-vous dépensé? C'est ça qui vous permettra, par exemple, de savoir, oh, j'ai dépensé 3 millions au cours de l'année qui vient de s'achever sur les 12 millions peut-être que j'ai eu. Au total, d'après les chiffres que j'analyse là, j'ai dépensé jusqu'à 3 millions à faire la fête. Mince alors, 3 millions qui auraient pu me permettre de réaliser telle autre chose. Me voici avec un ordinateur tout amoché. J'aurais pu prendre seulement 1 million sur ces 3 millions-là pour les consacrer à me racheter un ordinateur de qualité qui me permet de gagner des sous normalement. Voilà des éléments
qui vont facilement échapper à quelqu'un qui n'a pas fait ces estimations, ces calculs, cette évaluation-là. Voilà. Maintenant, deuxième point, après avoir défini ces objectifs clairs, maintenant, ça peut devenir un budget, préciser les montants fixes qui leur sont assortis. Par exemple, un objectif à moyen ou, j'allais dire à long terme, objectif majeur. J'aimerais me procurer un ordinateur portable neuf d'ici à juillet 2023. Objectif majeur et à long terme. Alors, pour atteindre l'objectif, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre de côté 100 000 francs CFA par mois. Objectif à moyen terme. Pour y parvenir, si c'est un gars qui aime la fête, qui aime les bonnes senteurs, qui aime, voilà, je dois renoncer aux sorties systématiques entre amis, j'allais dire, dès ce week-end. Donc, si j'ai fait ce point-là aujourd'hui, vendredi 16 décembre 2022, eh bien, il ne faut pas que je me dise que c'est le week-end de la semaine prochaine que je vais passer à l'action. Non, ça va créer un dilatoire et ça va nous ralentir dans notre action. S'il y a action, il faut que l'action se fasse tout de suite. Donc, je dois renoncer aux sorties systématiques entre amis dès le week-end qui commence là, le 17. C'est clair. C'est comme ça qu'on passe progressivement à l'action pour réussir à faire quelque chose. Et là, Google Calendar ou toute autre solution de rappel horodaté nous permettra, et parmi ces solutions, il y a Evernote, il y a Trello, il y a Remember the Milk, comme on se le disait. Et ce sont des solutions qui vous permettent justement de vous définir. Peut-être si l'objectif était d'acheter un ordinateur en juillet, vous mettez un Google Calendar, peut-être le 2 février, qui vous permet de vous rassurer que vous avez épargné les 100 000 du mois de janvier au 2 février, ou alors, disons, le 10 ou 12 février, en permettant au transfert d'argent, au virement d'arriver. Donc, 10-12 février, est-ce que j'ai épargné mes 100 000 francs pour le mois de janvier? Quand le rappel arrive, s'il vous reste encore un peu de jetons là, non. Et que vous aviez prévu aller encore faire la fête ce samedi, non. Ce samedi-ci, je ne vais pas faire la fête. Il me reste à peine 40 000. C'est vrai, je n'ai pas pu épargner les 100 000. Je suis au début de cet exercice de discipline. Alors, comme il ne me reste que 40 000, je prends ces 40 000 là, au lieu d'aller les mettre à la fête, eh bien, je les mets sur mon compte et ça va me permettre progressivement. Si vous le faites, ça veut dire qu'au bout de juin, au lieu des 600 000 dont vous aviez besoin, vous aurez au moins 540 000. Et vous serez fiers parce que le premier mois, vous avez loupé, au lieu de 100 000, vous avez plutôt épargné 40 000. Mais maintenant, grâce à cette discipline-là, vous êtes parvenu à épargner 540 000 et vous verrez que vous aurez plus facilement de moyens pour compléter les 60 000 qui vont vous permettre d'atteindre les 600 000 peut-être pour vous acheter un laptop de bonne qualité. Donc, après avoir visualisé annuellement vos objectifs majeurs, eh bien, établir un budget mensuel prévisionnel. Moi, par exemple, pour ma petite histoire avec mon énorme famille, j'ai un budget mensuel prévisionnel d'environ 900 000 francs. Un peu plus de 900 000. En fait, moi, dans ma tête, je le table à 1 million. 1 million de budget par mois, avec tout ce que j'ai comme charge et tout ce que j'ai comme obligation. Voilà. Donc, à peu près 1 million. Alors, j'ai intérêt à les avoir tous les mois et à en mettre de côté pour faire face. J'ai un garçon, pour ceux qui me connaissent, qui le connaissent, qui me met au travail. Parfois, on va à l'hôpital et ce n'est pas moins de 300 000, moins de 400 000 qui sortent au cours du même mois. Et ça, ce n'est pas parmi les choses tout à fait prévisibles. On prévoit un petit quelque chose, 100, 150 000 pour les cas de maladie, mais un gars vient à lui seul consommer 300 000, 350 000. C'est là qu'intervient le fonds d'urgence. Et pour avoir un fonds d'urgence, il faut d'abord avoir un budget mensuel prévisionnel qui s'est enrichi au fur et à mesure d'une épargne qui s'accroît au fur et à mesure. Et c'est là qu'une application comme iSaveMoney peut vous être très précieuse au format gratuit, par exemple. Mais moi, je l'ai utilisé pendant un temps au format payant et puis je me suis rendu compte d'une limite, c'est que ça ne se synchronisait pas sur tous mes équipements. C'est là que je suis passé à iSaveMoney Go, qui est justement une application qui vous permet de synchroniser vos entrées et sorties d'argent sur
sur tous vos équipements, sur tous vos appareils. Et moi, chaque 100 francs que je sors, même si je croise un confrère, je lui offre une bière, je note ça. Bière donnée à un tel, à telle date, tel jour. L'application me permet de le noter et ça me permet à la fin de la journée de savoir combien j'ai dépensé en bière aujourd'hui, combien j'ai dépensé en gâterie pour mes enfants, combien j'ai dépensé à l'hôpital pour mon petit Scott, combien j'ai dépensé pour, en fait, avec exactitude et précision. Là, pour vous dire, pour la journée d'aujourd'hui, pour vous montrer que je suis un peu différent, mais vous n'allez pas tarder à être beaucoup mieux que moi, je vais vous dire combien j'ai dépensé déjà pour aujourd'hui. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, là, voilà, l'application me propose une vue sur un mois. Donc, je ramène ça à la date du 16 qui est aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je suis à 20 000 francs de dépenses. 20 000 francs de dépenses pour aujourd'hui. Donc, ça, ce sont les dépenses que j'effectue justement. Je n'ai pas été très mobile aujourd'hui. Donc, je suis à 20 000 francs de dépenses. C'est l'application qui me permet de le savoir. I Save Money Go. Voilà. 20 000 francs de dépenses pour la journée d'aujourd'hui. Je le sais avec exactitude parce que j'ai rentré cela avec précision. Je peux également vous dire ce qu'il s'est passé pour moi la journée du 14. C'était la journée du jeudi, par exemple. Voilà. Dans la journée du jeudi, jeudi 14, voilà, j'ai eu une entrée de 240 000 francs CFA et j'ai eu des dépenses de 1 642 900 francs. Certains d'entre vous que j'ai contactés, voilà, aujourd'hui, pour une nouvelle qu'ils comprennent, peuvent comprendre pourquoi j'ai eu une telle dépense, parce que je suis dans un projet particulier et donc, ça m'a saigné la journée du jeudi. J'ai dépensé ce montant-là et je le sais avec exactitude parce que j'ai pu l'inscrire avec précision. Donc, il faut le faire et ça me permet de savoir en fin de journée, en fin de mois, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce que j'ai fait de travers et qu'est-ce que je dois corriger. Et les outils, comme je le disais, I Save Money ou I Save Money Go, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens peut-être de se prendre une application payante, I Save Money peut marcher, mais sur votre seul téléphone là, si vous voudrez l'utiliser sur un autre téléphone, il faudra encore télécharger et rentrer les mêmes informations, ce qui devient très laborieux et fastidieux même. Donc, c'est pourquoi j'opte pour I Save Money Go. C'est payant et maintenant, ça synchronise sur toutes vos applications, sur tous vos équipements. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini d'estimer ces différentes, ces différentes dépenses, ces différentes sorties d'argent, il y a également les entrées d'argent. Et plutôt que d'adopter des solutions draconiennes pour l'épargne, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Moi, la solution qui marche le mieux pour moi, et je tiens à la partager avec vous, c'est la solution des 10% de toutes ces entrées. En réalité, même si je suis dans la rue, ça m'arrive rarement maintenant, mais même si c'est le cas, je suis dans la rue, quelqu'un me voit, il est tellement content de me voir, il me dit, gars, voici 5 000 pour toi. Eh bien, sur les 5 000 là, je sais que j'ai 500 francs, les 10%, que je dois mettre de côté. Et mettre de côté à quelle fin? À des fins d'investissement. Investissement, c'est quoi? C'est quelque chose qui a à court, à moyen ou à long terme, peut générer des revenus. Ça ne génère pas forcément des revenus sur le champ, mais ça peut générer des revenus. Par exemple, pour avoir l'image de marque de Speed Expertise, pour avoir tout ce que vous voyez de Speed Expertise, ça demande de l'argent. Ça a demandé beaucoup d'argent et ça continue d'en demander. Ce sont ces fonds-là que j'injecte dans les investissements de Speed Expertise et qui font que Speed Expertise peut aujourd'hui se permettre de lancer des projets ambitieux comme le prix de l'excellence en traduction que nous avons lancé en 2022 et que nous comptons remettre au goût du jour en 2023 sur fonds propres, avec certes l'appui de certains sponsors et partenaires, mais sur fonds propres d'abord, parce que pour initier un projet, il faut d'abord être capable de le tenir sur fonds propres. Donc, pour cela, 10%, c'est la calculette qu'il faut.
J'ai choisi quand même de mettre l'icône d'un iPhone 14, la calculette d'un iPhone 14, mais c'est juste pour vous dire qu'une calculette, vous n'avez pas à aller loin pour vous en trouver une. Il suffit d'ouvrir votre téléphone, peu importe le téléphone que vous avez, il y a certainement une calculette là-dedans. Calculette est la dose nécessaire de discipline. Ça signifie que si vous avez reçu 1000 francs, vous devez garder 100 francs. Si vous le faites tous les jours de votre vie et que vous investissez le peu là, que vous mettez de côté ces 10% là, vous verrez qu'il y aura changement dans votre vie à moyen ou à long terme. N'oubliez pas, un multimilliardaire, Bill Gates, disait qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, 10% de ce que vous gagnez. Lorsqu'on va rentrer dans la communauté premium payante en janvier, je vais vous partager avec vous un livre que moi-même j'ai lu et qui m'a beaucoup aidé dans ce sens. Mais ça, c'est pour ceux qui vont s'inscrire dans la communauté premium voilà, à partir de janvier. Donc, ça se règle le 31 décembre de ce mois au plus tard. Alors, pour ceux qui se font payer par des clients étrangers, j'ai aussi cette petite astuce pour vous. Ne calculez pas au micron près, au dollar près, à l'euro près. J'ai eu beaucoup de jeunes traducteurs, même pas jeunes seulement, même des promotionnaires qui ont été sidérés par la volatilité du dollar. Le gars avait calculé que le dollar était déjà à 700. Il avait 1000 $. Il avait déjà tablé sur 700 000. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça va fragiliser votre comptabilité. Non, non. Accordez-vous des marges, permettez-vous de souffler. C'est-à-dire, si le client vous doit 1000 $, considérez qu'avec les frais de transaction, vous allez calculer sur la base de 900 $. Pourquoi pas 850 $? Calculez sur cette base-là. Si vous voulez maintenant utiliser les outils de conversion de devises, Google, Exchange Rate Guru, voilà. Oui, mais tablez sur au moins 900 $, par exemple. Donc, laissez une marge de 100 $. Parce qu'à vouloir calculer de trop près avec la volatilité de ces devises-là, vous allez vous ajouter un stress que vous auriez pu vous éviter. Dites-vous, les frais de virement du compte du client vers mon compte en passant par les banques intermédiaires, ça va prendre environ 100-150 $. Quand vous vous l'êtes dit, commencez maintenant à comptabiliser vos sous sur la base de ces 850 $ là. Moi, pour vous dire même, j'essaie d'estimer quand même, mais souvent, pour ma propre comptabilité, dans l'attente de l'argent, quand l'argent n'est pas encore sur mon compte, je préfère même comptabiliser à 500 francs pour le dollar et à 610 francs maxi pour l'euro. Donc, et après ça, je mets encore la marge. Ça fait que j'ai une marge et c'est parfois de là que je prends le surplus que je peux, par exemple, ajouter sur les frais médicaux d'un Scott, sur les frais médicaux imprévus d'un tel. Voilà, c'est ça. Parce que quand vous êtes trop juste, trop près de ces chiffres-là, la volatilité va vous causer un stress qui va ébranler votre comptabilité. Donc, et vous ébranlez vous-même en fin de compte. Donc, servez-vous des outils de conversion de devises et tout ça, mais accordez-vous toujours une marge déficitaire. Et quand vous voyez que cette marge-là joue à votre avantage sur votre compte, moi, parfois, j'ignore même certains montants. Par exemple, si, je ne sais pas, un dépôt ou un virement d'1,50 million est arrivé, j'estime dans ma comptabilité iSave Money Go que j'ai reçu un virement d'1 million, point. Je laisse les 50 là flotter. Je sais que les 50 là peuvent intervenir à un autre moment pour me tirer d'affaire. Toujours se créer des marges lors de ces dépenses pour pallier les imprévus. Ça aussi, c'est une stratégie que j'utilise. Par exemple, quand je me balade, justement, comme je vous disais, si j'ai donné la bière à 3 collègues, 1000 francs fois 3, eh bien, souvent, sur mon iSave Money Go, je mets débit de 5000. J'ai dépensé 5000 pour la bière aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai 2000 qui semblent être un surplus sur mon argent et que je peux affecter ponctuellement à d'autres urgences. Et ça fait que difficile d'être totalement à court d'argent et difficile de vivre dans l'endettement, c'est-à-dire à tout moment être sans le sou à demander, gars, tu n'as pas un 1000 francs là, gars, tu n'as pas un 2000 francs là. Parce qu'il y a des stratégies subtiles pour soi-même se créer des marges qui vont permettre de souffler face aux dépenses. Donc, voilà quelques stratégies
que j'ai tenu à partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des choses qui manquent peut-être, que vous souhaiteriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à poser la question sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à rejoindre la communauté Speed Expertise Premium si ce n'est pas encore le cas. Il suffit de nous contacter. Le numéro va s'afficher tout à l'heure. On vous donnera les modalités. Mais vous qui êtes déjà de la communauté, il vous suffira de laisser un commentaire sous l'enregistrement de cette masterclass. Je la considère comme une masterclass. Et donc, vous pourrez poser toutes les questions et on travaillera à y répondre. Et si cela nécessite toute une masterclass, toute une séance de coaching, nous ferons le nécessaire. Donc, en bref, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est 6 stratégies de gestion du temps. J'aimerais demander à celui qui veut prendre la parole ou à celle qui veut prendre la parole, laquelle vous a semblé la plus pratique ou laquelle avez-vous découverte pendant cette séance? Vous pouvez lever la main, hein? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'ailleurs, pour gagner en temps, je crois que la parole à qui veut la prendre, hein, on a également vu 6 bonnes pratiques pour mener à bien ses projets. On a vu 6 stratégies de gestion optimale de ses finances. Alors, la parole à qui veut bien la prendre? Vous avez trouvé cette séance intéressante? Et si oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oui, on a Omenge qui a levé la main. Oui, bonsoir. Oui, tu veux parler plus fort, s'il te plaît? En ce qui me concerne, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui me fera d'une très grande utilité parce que je suis quelqu'un de très indiscipliné en temps et avec mes finances. Donc, j'ai énormément appris toutes ces astuces-là. Je pense que tu veux bien reprendre, s'il te plaît? S'il te plaît. Parce que j'en ai vraiment besoin. S'il te plaît, tu veux reprendre? D'accord. Je disais que je suis quelqu'un de très indiscipliné, que ce soit dans mes finances, que ce soit avec mon temps. Et toutes les astuces que vous avez données aujourd'hui sont pour moi très précieuses parce que je pense qu'elles m'aideront à être plus productive, plus performante dans tout ce que je fais parce que vraiment, je suis quelqu'un de vraiment très désordonné. Et je pense que je vais déjà commencer par mon temps. Si je prends un exemple, par exemple, j'établis toujours, parce que je prends toujours de bonnes résolutions, j'établis toujours un programme, un emploi de temps, mais que je ne respecte jamais, parce que quand l'heure de telle tâche va sonner, je vais me donner 1000 prétextes, 1000 raisons pour ne pas effectuer cette tâche-là à l'heure dite. Et c'est une difficulté parce que je m'embourde, je procrastine énormément. Donc, moi, j'ai énormément gagné pendant cette masterclass et j'espère vraiment que vous avez donné des méthodes pour se récompenser ou pour se punir. Je vais essayer de les appliquer aussi parce que peut-être je pense que c'est ça qui me manquait en fait, de pouvoir de m'auto-évaluer aussi parce que ça là aussi c'est un très grand problème. Je vais établir des programmes, je vais jamais faire le bilan. Et je pense que vous avez souligné, en fait, j'ai vu les faiblesses dans tout le long de votre exposé. J'ai pu voir ce que je dois améliorer. Merci beaucoup. J'offre des coachings personnalisés pour ces besoins-là. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Voilà, n'hésite pas. D'accord. Et j'espère que tu seras des nôtres pour la communauté premium, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pense que je me suis inscrite parce que j'ai besoin d'un coaching. Pardon? Je dis que je me suis inscrite parce que j'ai justement besoin d'un coaching. D'accord. Okay. Bon, tu n'es pas encore inscrite pour la communauté premium, hein, pour l'instant. Pas d'accord. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine. D'accord, ok, voilà. Merci, c'est bon à savoir, merci. Ok, Azaf, merci beaucoup, Blandine, pour le partage d'expérience. Azaf, s'il te plaît. Oui, comme d'hab, ça a été, c'est une masterclass de qualité. Je dirais que les points 1 et 3 m'interpellent particulièrement. C'est vrai que tu peux le dire ouvertement. Je crois que au point 2, pour la gestion des projets, j'ai quand même déjà pas mal l'habitude de faire de mon mieux pour ne jamais démarrer un projet tardivement. Voilà. Mais concernant la gestion du temps,
OK, félicitations à toi, Azaf, pour cela. Merci. Tu livres toujours Donc, à temps. concernant la gestion du temps, en revanche, je peux dire que c'était parfois une habitude, mais ce que je faisais, c'était vraiment pas de fixer des objectifs écrits, mais des objectifs avec des grandes lignes. Genre, dans ma tête, je me disais, après, demain, il faut que j'ai fait ceci, ceci et cela. La seule fois où j'ai vraiment pris la peine de noter tout ça dans une application, je peux t'assurer qu'à la fin de la journée, après avoir réalisé ces objectifs, j'étais vraiment fier de moi. Ça, c'est un sentiment que j'ai envie d'expérimenter à nouveau après cette masterclass. Donc, Jours, tu vois le sentiment. En fait, tu as chaque jour l'impression d'être différent du monde qui t'entoure. Et n'oubliez pas, on a à peu près 83% de la population mondiale qui ne sait pas le faire. Ils savent que tous ces outils-là existent, mais qui ne savent pas le faire. Ne vous ne leurrez pas. Tout le monde sait que toutes ces applications existent, mais 83% n'en font pas bon usage ou n'en font pas usage du tout. Oui, je t'ai interrompu. non, il n'y a pas de souci. Concernant le point 3, vraiment, je crois que parfois, on peut penser que ceux qui font ce genre de choses-là, ce sont des maniaques de la finance, mais à la fin, on se rend compte qu'on dépense parfois bien plus qu'on l'imagine. J'utilisais une application appelée One Money, qui, dans sa version gratuite, permettait quand même d'enregistrer pas mal d'entrées ou de sorties. Et je peux t'assurer que je me suis aussi rendu compte que parfois, il y a des journées où je croyais n'avoir rien dépensé, mais c'était complètement la catastrophe. Donc, pour un traducteur en plus, j'imagine ce que ça peut représenter en un an. Vraiment, les points que tu as abordés sur ce troisième point, je crois que je vais être plus rigoureux dans ce sens-là, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, Merci beaucoup. Dès aujourd'hui, action changes things et now. C'est parfait, gars. Dès maintenant. Donc, dès que tu sors là, tu achètes pain chocolat à la boutique, tu notes. I Save Money gratuit, c'est possible. Tu peux exploiter ça pour un mois, sauf que la gratuité va faire disparaître ton budget du mois passé. Le nouveau mois, tu devras tout recommencer de zéro. Mais si tu dépenses, je crois, 2 ou 3 dollars, peut-être 5 dollars, tu peux l'acheter à vie. Et I Save Money Go, pareil. Donc, en fait, n'oublions pas, l'évaluation est la plus précieuse de toutes les ressources qu'on évalue, d'après Friedrich Nietzsche. OK. Friedrich Nietzsche. Voilà. Il y avait également, j'imagine, Yolande qui veut prendre la parole. S'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro, Yolande? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Yolande. Bienvenue. Merci. Vraiment, je tiens à te remercier pour cette masterclass. On en apprend toujours plus avec toi à chaque fois. Donc, Merci beaucoup. C'est très aimable à toi. Merci beaucoup, Yolande. J'ai malheureusement été en retard parce que, comme d'habitude, le dossier informatique m'a un peu menacée. En fait, je pensais que c'était 17h30. Malheureusement, c'était 16h30. Qu'à cela ne tienne, je vais suivre la première partie sur Facebook. Donc, je disais que les stratégies que tu nous donnes, que tu nous proposes pour la gestion tant de notre temps que de nos finances, vraiment, vont nous aider. Et comme tu dis, quand on ne note pas, on n'arrive jamais à évaluer ce qu'on a dépensé ou même ce qu'on a gagné. Et j'aimerais, comme tu dis, just now, commencer à noter d'abord sur papier. Je sais que j'aime bien noter. D'abord sur papier et par après, quand tu pourras nous aider à avoir l'outil informatique adéquat pour gérer tout cela. Parce que généralement, je fais l'effort d'épargner et autre chose, je n'investis pas. J'épargne, mais je n'investis pas. Donc, ça aussi, peut-être que dans une masterclass future, tu pourras peut-être nous faire des propositions comptables. À quoi est-ce qu'on peut investir, par exemple? Pas forcément peut-être de grandes choses, mais de toutes petites à notre niveau. Et je voudrais également remercier tous ceux qui contribuent d'habitude à ces masterclass parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses pour les gens qui viennent à peine de commencer comme moi. Bon, je voulais terminer par une note négative. Malheureusement, notre compagnon Anthony Djé, qu'il m'excuse, il s'est déconnecté, mais je ne sais pas s'il est revenu. Son attitude pour moi est vraiment irrespectueuse pour ceux qui ont participé à cette masterclass. Parce que son micro, sa vidéo était ouverte, il mangeait et bon, pour moi, pour quelque chose d'aussi sérieux, on ne devrait pas avoir une attitude comme celle-là. Merci.
Merci beaucoup, hein. Je ne vais pas dire que c'est négatif, mais c'est une note instructive, hein. Merci beaucoup. Moi-même, je l'ai aperçu, je n'ai pas eu le temps de lui faire la remarque, je pensais la lui faire après, mais c'est bon d'avoir des personnes franches au sein de la communauté spirituelle. Ceux qui me connaissent savent que je suis franc, j'essaye d'avoir du tact, mais je suis franc. Toi-même, je te coach, donc je crois que des fois, je t'ai passé un savon, poli peut-être, mais je t'en ai passé un. Donc, je suis fier d'avoir des personnes comme ça. Même si c'était moi le concerné, je t'en remercierais de la même manière parce que c'est bon pour avancer. La rigueur, la discipline, c'est ça qui permet d'avancer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire. Merci beaucoup pour ta contribution, ma chère Yolande. Il y a Eve qui veut prendre la parole. Je la lui donne tout de suite. S'il te plaît, tu veux bien ouvrir ton micro, ma chère Eve? Oui, c'est fait. Je salue tout le monde. J'espère que je me fais bien Tout le monde te salue par ma modeste voix. Tout le monde aussi te salue par la modeste voix. Voilà, tu nous as parlé en ce qui concerne la gestion du temps, tu nous as parlé du temps de réveil qui se situe entre 3 heures et 4 heures du matin. Bon, c'est vrai qu'avant de poser la question, je te dis déjà merci vraiment pour ces nouvelles connaissances que nous avons pu acquérir grâce à toi. Donc, concernant maintenant le temps du coucher, la période où il faut aller au lit, et même les heures de sommeil, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, L'idéal serait de le idéal. faire à quel... L'idéal, mais je ne suis pas un bon exemple, hein. Pardon, je vais commencer par là. Je ne suis pas un bon exemple pour l'heure du coucher. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé au stade où je me couche difficilement avant 23 heures. Difficilement, mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je compte corriger ça. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, j'aimerais récupérer à partir de demain, j'ai un coaching de groupe en présentiel, vous le savez tous, et ce sera à peu près sur la même thématique, la dernière en tout cas. Donc, après ça, j'aimerais me réserver du temps. Je me déconnecte de tout ce qui est professionnel. Je me concentre à mon repos un peu, à mon repos. Alors, c'est ça. Mais normalement, idéalement, il est préférable de se réserver 8 heures de temps de sommeil. Ça favorise la créativité. Mais je peux aussi dire que les entrepreneurs, certains qui le savent très bien, qui savent très bien que les 8 heures de sommeil sont l'idéal, disent que on ne se repose que quand on meurt. Maintenant, l'état d'esprit ou la santé psychologique est à prendre très au sérieux. Comment? Ça voudrait dire que en tant que maman, en tant que mère de famille, qu'est-ce qui te permettrait d'atteindre 8 heures de sommeil? Ce serait idéalement de te réveiller à 4 heures, ce serait idéalement de t'endormir à 20 heures au plus tard. Or, pour s'endormir à 20 heures au plus tard, il est préférable de ne plus être connecté sur aucune plateforme autour de 19 heures, ce qui n'est pas très réaliste. Mais je suis en train d'indiquer les situations idéales. Idéales. Donc, 19 heures, normalement, tu ne dois plus toucher à ton téléphone parce que la lumière bleue du téléphone entame la qualité du sommeil. C'est établi. Donc, si on veut se basé sur l'idéal, 20 heures au plus tard, ma chère Ève doit être endormie si elle espère se réveiller à 3 heures ou à 4 heures. Mais moi, il m'est déjà arrivé, c'est presque de tradition, de m'endormir à 23 heures et de me réveiller à 3 heures. Et pour tout vous dire, j'en suis arrivé au point même où mon horloge biologique me réveille à 16 heures là, même si je n'ai d'abord rien à faire. Je veux dire, même quand je vais commencer ma période de trêve là, je ne pourrai pas dormir d'une traite de 20 heures. D'ailleurs, si je dors à 20 heures, il n'y a aucune chance que je ne me réveille pas à 2 heures. Il n'y a aucune chance. Maintenant, si je dors à 22 heures, il n'y a aucune chance que je ne me réveille d'abord à 3 heures avant de me contraindre à me rendormir moi-même pour me réveiller autour de 6 heures. Voilà, c'est ça à peu près. Donc, l'horloge biologique va se mettre en route avec ces habitudes-là et vous aurez bien fait de définir votre plan de sommeil au préalable. Et maintenant, dans le cadre d'un coaching personnalisé, Dieu merci, tu t'es inscrite à un coaching personnalisé. Je t'en remercie, Ève, pour la confiance. Tu pourras me poser d'autres questions et je pourrai te donner, source à l'appui, d'autres précisions qui te seront certainement d'une grande utilité. Dis-moi quand même si j'ai essayé de répondre à ta question, s'il te plaît. Je suis satisfaite. En Ok. fait, mon micro était désactivé. Le temps que je le réactive pour répondre. Oui, je suis satisfaite et
Voilà. Et moi, je J'adhère préfère... vraiment à cette réponse. Je crois que c'est l'idéal. Moi-même, je suis une couche tard et je crois qu'il faut que je fasse des efforts maintenant. Si je peux me permettre de poser une autre question. S'il te plaît, vas-y. Voilà, ma sœur est aussi traductrice comme moi. Et j'ai voulu que toutes les deux nous fassions partie de la communauté premium. Je lui en ai parlé, elle semblait partante dès le début. Et quand moi, je me suis engagée, je l'ai invitée à le faire. Elle m'a répondu que elle m'encourage. Elle me disait que vraiment, elle m'encourage. Elle est même prête à me donner un coup de pouce financier si c'est nécessaire. Mais elle ne veut pas, elle ne veut plus. Elle renonce à ce coaching parce que la traduction, déjà. Et elle a dit à un moment où moi aussi, j'étais vraiment stressée par un projet sur lequel je travaille. Parlant donc de la gestion du temps, c'est vrai que tu nous as donné des éléments qui nous permettent de pouvoir le faire. Mais si quelqu'un, si un collègue a ce genre de réponse, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour le convaincre? Par exemple, que non, c'est bien fondé, tu vas beaucoup apprendre et tu vas beaucoup bénéficier d'un tel coaching ou d'un tel programme. Elle n'est pas strictement centrée sur la traduction. Parce que comme j'aime à vous le répéter, à vous le dire, je suis moi-même le fruit d'une acquisition de savoir vraiment éclectique et holistique. Et donc, je crois que je t'ai aussi déjà dit en privé que je suis coach dans d'autres secteurs aussi, d'ailleurs. Je suis coach pour entrepreneurs. Donc, c'est une vision holistique. Elle gagnerait à nous rejoindre parce que non seulement elle va se sentir portée vers quelque chose de plus grand en termes de traduction à l'échelle locale camerounaise et africaine, mais elle sera également portée par quelque chose de plus grand au plan psychologique, au plan entrepreneurial, au plan professionnel d'une manière générale. Donc, dis-lui que le coaching ou alors les soins dont nous vous entourons au sein de la communauté Speed Expertise Premium vont au-delà de la pure traduction et du stress que cela peut lui inspirer. Au contraire, nous allons travailler à la soulager de ce stress dans la communauté comme de manière privée. Voilà. Ok, merci. Toi, comment tu te sens même depuis que tu fais partie de la communauté? J'ai beaucoup aimé tes commentaires, très encourageants d'ailleurs dans le groupe privé Facebook. Alors, toi-même, comment tu te sens au sein de la communauté Premium? Très bien, très bien. Voilà. Et je voudrais imiter Daniel. Je crois que bon, c'est elle qui a payé pour toute l'année. Oui, effectivement. Peut-être je ne vais pas fixer la barre aussi auquel, mais j'envisage au moins de faire sur 6 mois. Donc, non, c'est bien, c'est parfait. On est en famille. On a un super grand, excellent coach. Vraiment, Wow, merci beaucoup. C'était un plaisir, ma chère Ève. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous être utile et vous aussi à échanger avec vous. J'en apprends tellement et je m'en épanouis tellement parce que vous entendre dire de belles choses comme ça, moi aussi, ça me fait plaisir, ça me plaît. Et comme je vous l'ai dit, on va passer l'année prochaine à un autre niveau. Vous remarquerez qu'il y a de petites choses qui ont l'air subtiles, mais qui peuvent être très déterminantes. Très déterminante. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Je n'ai pas 100 ans d'expérience en la traduction. Je n'ai que 9. En 2023, j'en aurai 10. Mais le peu que j'ai glané de tout ce que j'ai appris, eh bien, beaucoup d'aînés aussi qui sont honnêtes s'accordent à me dire que je me distingue et je crois que je fais des efforts dans ce sens. Merci beaucoup. J'espère que cet adage-là me secoue la moi un peu. Non, elle te tient à merveille. OK. Merci beaucoup. Aussi loin que toi. Pardon? J'espère que moi et tous les autres, les plus jeunes, parce que moi, je n'ai plus cet âge-là où je dois nourrir de grands espoirs, de grands projets pour la vie, mais j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime la traduction et j'espère vraiment exceller davantage. Et je l'espère encore plus pour nos cadets en âge. Ils peuvent être nos aînés dans la profession. Donc, j'espère qu'ils vont beaucoup apprendre en s'accrochant à toi et qu'ils pourront aussi communiquer aux autres ce qu'ils auront appris.
Merci beaucoup, ma chère Ève. C'est très encourageant. En tout cas, ce que je partage avec vous, c'est le fruit de ma passion et de la petite expérience que j'ai pu glaner. Et je suis fier de partager cela avec vous. Merci beaucoup de l'apprécier et de l'estimer à sa juste valeur. Merci infiniment. Merci beaucoup. OK. Soit dit en passant, Ève a été la 3e lauréate au prix de l'excellence en traduction Speed Expertise 2022. L'édition 2023, nous essayons de travailler à ce qu'elle soit d'une qualité supérieure. Nous espérons que nous y parviendrons. Donc, priez pour nous, priez pour Speed Expertise, priez pour moi et que je m'aide à y parvenir, en tout cas. Je crois que tu iras encore plus loin. D'accord. C'était la Merci toute beaucoup. première édition et c'était un franc succès. Merci beaucoup. Merci. OK. Bon, au revoir, je vais produire la parole. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a-t-il un dernier mot? On aura fait 1h30. C'était quand même une masterclass riche, donc je comprends que on est débordé 1 heure. Ceux qui vont en profiter, on espère qu'ils en profiteront vraiment. Alors, quelqu'un a-t-il une dernière chose à dire? Si dans les 10 prochaines secondes, personne n'a levé la main, eh bien, on considérera cet échange comme clos. Daniel, voilà. Moi, j'aime aussi quand Daniel parle. Vas-y, Daniel. Tu sais que tu es ma fervente supporter. En fait, Patient, merci beaucoup pour cet exposé. Je vais juste revenir sur l'élément bilan dont tu as parlé, bilan en fin d'année, et partager dans le chat cette citation qu'on attribue à Socrate, c'est-à-dire « The unexamined life is not worth living ». Donc, le bilan doit se faire de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. C'est très important pour pouvoir se retrouver. Merci. Exact, exact. Merci beaucoup. Il faut aussi lancer ça dans la communauté premium même, hein, pas ici seulement dans le chat, s'il te plaît. Dans la communauté premium, s'il te plaît, s'il te plaît. Et même sous l'enregistrement, dès qu'il sera disponible, je t'en prie. D'accord, je ne manquerai pas. Merci beaucoup à toi, Daniel, pour ton soutien inconditionnel. Je vais d'ailleurs te contacter un peu plus tard pour une autre bonne nouvelle privée. Voilà, je la garde d'abord pour moi. Certains d'entre vous ont déjà l'info, mais je la partagerai avec d'autres un peu plus tard. Alors, merci beaucoup pour le soutien inconditionnel. Merci à vous tous pour votre présence. Certains d'entre vous, ce sera probablement notre dernier entretien de groupe parce qu'à partir du 31 ou le 1er à minuit, ils seront obligés d'être éjectés parce qu'ils n'ont pas pu ou souhaité s'acquitter des frais. On les comprend, c'est libre à eux, c'est normal. Mais à partir de janvier 2023, le 1er, eh bien, on part sur de nouvelles bases. Prenez soin de vous et à très bientôt.